tous, bienvenue sur mes idées de papier. On se retrouve pour un nouveau projet créatif et pour la première fois, et pas la dernière j'espère, on se retrouve, enfin en tout cas je vous retrouve avec mon visage en face caméra pour vous présenter le projet d'aujourd'hui. Alors avant de vous le présenter, je vais vous raconter un peu. Le week-end dernier, je suis allée à OnStage, donc c'est la convention annuelle de Stampin' Up. On était environ 800 démonstratrices d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, enfin de tout le marché européen de Stampin' Up. Donc bien évidemment, on a parlé boulot de démonstratrice, puisque c'était une convention pour les démonstratrices Stampin' Up. On a aussi parlé scrap et on a aussi parlé créativité. On a découvert le nouveau catalogue. Comme d'habitude, il y a des choses magnifiques à l'intérieur. On a découvert nos nouvelles 5 couleurs qui vont arriver avec le nouveau catalogue, donc à partir de début mai. Et mon gros coup de cœur de la convention, j'avoue que c'est le moment où on a découvert la couverture du nouveau catalogue. Je vais vous la montrer. Personnellement, je la trouve juste exceptionnelle. Je trouve qu'elle cadre trop bien avec les valeurs de Stampin' Up, juste tout simplement avec ces gens qui sont attablés ensemble à passer un moment ensemble pour faire une carte ou une page ou enfin voilà ce qu'elles ont envie de faire. Honnêtement, pour moi en vrai c'est le moment que j'aurais le plus apprécié dans la convention parce que la couverture du catalogue cette année je la trouve vraiment magnifique. Et donc comme je vous disais, une des traditions d'OnStage, c'est de swapper. Alors, en anglais, swap, ça veut dire échanger. Donc, en fait, on fait un projet. On fait une carte, une boîte, un marque-page, voilà. Ce qu'on veut, il n'y a pas d'obligation. En autant d'exemplaires qu'on veut. Et le principe, après, c'est d'échanger. Alors, évidemment, il faut que ce soit fait avec les produits Stampin' Up, hein, puisque, avant tout, nous sommes des démonstratrices Stampin' Up. Mais, ces projets qu'on a fait pendant la convention, on les échange avec les projets de d'autres démonstratrices qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ça permet de faire plus ample connaissance avec d'autres démonstratrices et d'agrandir notre cercle. Et ça, je trouve ça vraiment extra. Et donc, j'ai swappé avec des démonstratrices françaises, avec des démonstratrices anglaises, des belges, des néerlandaises, des allemandes, enfin, voilà, que je ne connais pas du tout. Et c'était super. Et le seul regret que j'ai, je vous avoue que c'était assez frustrant quand même, c'est de ne pas avoir pu swapper avec tout le monde. Bon, en même temps, on était à peu près 800, donc c'était un peu difficile de swapper avec tout le monde, mais j'en avais fait 60. Et je me suis dit que pour la prochaine convention, mon objectif, ce sera d'en faire encore un peu plus. Comme ça, je pourrais swapper avec encore un peu plus de démonstratrices. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire le swap avec moi. J'en avais gardé 2 exemplaires pour vous les montrer. Donc, par contre, sur le blog, j'ai mis des photos de toutes les versions que j'ai réalisées. Puisque ici, avec moi, j'ai la version en bleu nuit. Et j'ai aussi la version en sapin ombragé. Mais je les avais aussi faites en grappe gourmande de mémoire, en couleur café et en brune dune. Et je vais la réaliser avec vous dans ma version préférée parce que, une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas de la version en bleu nuit, mais il s'agit de la version en brune dune, même si j'avais beaucoup aimé la version en grappe gourmande aussi. Mais voilà, donc je vais réaliser ça avec vous, je vous montre et du coup je vous retrouve juste derrière. Pour réaliser ces cartes, il va vous falloir une base de papier de 14,8 à 16,8 et du coup sur la longueur de 16,8 on fait un pli à 8,4 pour plier notre base de carte en deux. Il va vous falloir un morceau de papier brune dune de 6,8 par 13,2 cm. Il va vous falloir un morceau de papier à motif de 7,8 par 14,2 cm. Attention, si votre papier a un sens, en fait, la longueur de 7,8
c'est celle qui doit être à la verticale. De toute façon, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, toutes les dimensions, elles seront sur le blog, il y a le plan de découpe. Le lien, comme d'habitude, est dans la barre d'infos qui est juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si jamais vous avez le moindre doute et que vous n'avez pas eu le temps de bien noter les mesures. Du coup, pour cette version-ci, alors, pour la version brune dune, comme pour la version en sapin ombragé, donc ici, et en grappe gourmande, j'avais utilisé les papiers à motifs de la collection Lavande Vivace. Donc vous voyez, je vous montre rapidement les papiers qu'il y a dans cette autre collection. Là, c'est une grande feuille immense qu'on peut utiliser pour faire une page, pour mettre en valeur une photo. Et voilà, tous les petits morceaux en fait que j'ai découpés, ce sont tous les motifs que j'ai utilisés pour faire la carte. Donc soit en brune dune, soit en sapin ombragé, soit en grappe gourmande. Ça dépendait de la couleur de mon papier. Et pour les versions bleu nuit, alors juste que je range tout ça. Voilà. Et pour les versions bleu nuit et couleur café, donc celle-ci en bleu nuit et l'autre en couleur café, mais comme je vous dis, il y a toutes les photos sur le blog, hein, n'hésitez pas. J'avais utilisé la collection de papier Douceur de la nature, donc j'avais utilisé tous ces motifs. Voilà, sur la carte bleu nuit, c'est ce motif-là que j'ai utilisé. Mais je peux vous montrer aussi les autres motifs que j'ai pas utilisé pour faire mes swaps, mais celui-là je vous l'ai montré. Il y a celui-là, ce motif en fait, qui est très bien parce que vous pouvez le découper pour le coller sur une carte, vous pouvez le colorier aussi. Hop. Sur certains papiers, il y a un peu des petits motifs en or, couleur or, donc sur ce papier. Sur celui-là, un peu aussi. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Ici, vous voyez, c'est complètement une feuille en or avec le motif en blanc. Voilà les différents papiers de la collection. Et donc, j'avais utilisé ces deux collections et c'est ce qui m'a permis de faire les cartes en autant de couleurs différentes, en fait. Il va aussi vous falloir, en termes de papier, une petite chute de papier blanc, vous voyez, pour le message. On va utiliser le lot de poinçons cercle et barbé avec le plus petit des cercles. On va utiliser le lot de poinçons notes naturelles pour le poinçon en forme de petit feuillage. Donc du coup, pour ça, il va vous falloir une petite chute de papier brune dune dans laquelle on va pouvoir découper 3 des petits cercles. Et il va aussi falloir une autre chute de papier en brune dune aussi, dans laquelle on va pouvoir découper notre branche 3 fois. Mais cette fois-ci, avant de faire la découpe, on va coller une feuille adhésive au dos de notre chute. Ce sera plus pratique après pour la coller sur nos cercles. On pourrait utiliser de la colle, mais alors il me reste une petite branche pour vous montrer. Là, elle est en bleu nuit. Vous voyez que quand même la branche, la découpe est assez fine. Donc pour mettre de la colle, ça risque de déborder en fait. Et puis même les feuilles, les feuilles sont un peu, ont cette ouverture en fait au milieu. Donc voilà, pour éviter que la colle ne déborde, pour faire quelque chose qui sera plus esthétique et plus joli, moi je vous conseille de mettre une feuille adhésive au dos de votre papier avant de faire la découpe. Donc on va découper notre morceau de feuille adhésive et on va la découper de façon à ce qu'elle soit légèrement plus petite que notre chute de papier. Donc moi je mets des repères en fait sur mon papier. Hop. Voilà, je place mon papier adhésif, je place mes repères de façon à savoir où je dois le découper. Comme ça, je découpe.
Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller, en fait, vous voyez, il y a des pellicules de protection. Il faut enlever une des pellicules de protection et la coller sur votre papier de couleur. Donc là, on a utilisé brune dune. Et ensuite, on enlève l'autre pellicule de protection et on colle entièrement sur notre grande chute brune dune. Comme ça, on va pouvoir découper nos 3 branches dans notre papier qui sera pour le coup un papier autocollant. On va en profiter également pour prendre notre autre chute de papier brune dune et on va découper nos 3 cercles débarbés. Donc comme je vous disais, on va utiliser le plus petit de tous les cercles. Et on va aussi en profiter pour préparer notre message. Donc, moi, j'ai utilisé un des messages du set de tampons Notes Naturelles. C'est le message qui dit juste un petit mot pour dire bonjour. Donc, on va le tamponner sur notre chute de papier. En brune dune pour rester dans les mêmes tons. Et une fois qu'on l'aura tamponné, on va utiliser un des poinçons du lot de poinçons étiquettes pour tous les goûts. Donc, moi, j'ai utilisé celui-là. Mais vous auriez pu utiliser aussi celui-là. Je pense que le message... oui, je pense que le message est assez court pour rentrer dedans. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va... une fois qu'on aura découpé notre message, on va lui rajouter juste un tout petit morceau de ficelle à rôti beige. C'est dans le lot de ficelle à rôti essentielle. Donc, vous avez plusieurs couleurs dans le lot. Moi, j'ai choisi de rester sur la couleur qui se rapproche le plus du brune dune. Et ensuite, on va le mettre à notre étiquette. Vous le voyez là, mais en faisant vraiment juste un double nœud, tout simple. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va enlever la pellicule de protection de nos branches. Et puis, on va pouvoir les coller sur les cercles pour qu'on ait la majorité à ce moment-là de nos éléments décoratifs. Donc là, on a nos petits éléments décoratifs, on a notre message. Il va juste falloir tamponner notre base de cartes et préparer notre panneau décoratif. Puisque vous le voyez sur la base de cartes, en fait, j'ai tamponné un motif sur les coins opposés, en fait. Donc, pour ça, j'ai utilisé la feuille du même set de tampons où j'ai pris le message, donc le set de tampons Notes Naturelles, et c'est cette feuille-là, cette branche-là, en fait, que j'ai utilisé pour faire le tamponnage. J'ai tamponné en couleur ardoise bourgeoise,
et j'ai tamponné sur deux coins opposés, donc le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit. Et pour le panneau décoratif, qui est là en sapin ombragé, mais que nous, on va faire en brune dune, j'ai utilisé le grand tampon qui s'appelle Botanical Beauty. C'est un tampon que je trouve juste magnifique. Je l'ai tamponné en ton sur toutes mes versions. Donc là, on va le tamponner en couleur brune dune. Et donc après, il nous restera juste à faire le montage de notre carte. Donc en fait, on va coller notre papier à motif sur notre base de carte. Ensuite, on va venir coller toujours à plat le panneau qu'on aura tamponné en ton sur ton. Et ensuite, avec des dimensional, on va venir coller nos branches posées sur les cercles. Donc, on va venir les coller avec des dimensional. Et on va aussi coller notre message avec des dimensional. Et voilà le swap en fait que j'ai réalisé pour On Stage. J'espère que le projet vous aura plu. Vous voyez que ça aurait été plutôt rapide à réaliser. Donc c'est très bien si vous avez des cartes à réaliser en grande quantité. Il y a juste voilà les petites découpes des petites branches et des cercles à réaliser. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt assez rapide d'en réaliser 60. Donc, j'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour voir les photos des deux autres couleurs. Donc, c'est Grappe Gourmande et couleur café. Et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir!